Slavic, so slow. Slavic, slow. Slavic, so slow, so slow. Slavic, slow. Salut, c'est Keep On Fest, donc on est au festival Festil, et là on est avec le camarade John Lennon du Soviet Suprême. Donc on connaît ta carrière solo avec la Caravan Pass. Donc est-ce que tu peux nous raconter la genèse du groupe Soviet Suprême, la rencontre avec Sylvester Staline? Eh bien, en fait, j'officiais en plus de la Caravan Pass dans des soirées balkaniques, plutôt électro avec DJ Tagada, un copain, où en gros je faisais des productions plus électro, mélangées Balkan, Gypsy, tout ça. Et un jour, Tagada m'a dit tiens, tu veux pas inviter ton pote Erwan, tout ça. Du coup, on l'a invité Erwan. Et Erwan, autant il connaissait bien la caravane, on avait déjà collaboré les uns l'un dans les projets de l'autre et l'autre dans les projets de l'un, sans aucun sous-entendu. Et autant voilà, le côté plus électro, il connaissait pas. Et du coup, il a découvert un peu ce côté qui lui parlait beaucoup parce que lui, il vient du hip-hop, mais avant ça, même des sound systems. Donc il a trouvé un côté un peu sound system qui lui parlait là-dedans. Et voilà, du coup, le lendemain, il m'a proposé faisons-le pour de bon en fait. Moi, je le faisais à côté toujours, tout ça. Donc on s'est lancé là-dedans et puis après on a cherché un petit peu une thématique, qu'est-ce qu'on pourrait faire et on a décidé en toute modestie de révolutionner l'industrie musicale. En partant du principe qu'en fait l'URSS avait gagné la guerre froide et non les États-Unis. Et donc que devient la musique et la musique globalisée à ce moment-là. Et elle devient internationale, voire internationaliste. Et donc on a repris tous les codes en fait de la musique capitaliste, tu vois, les breloques, les machins, etc. Et on a tout renversé façon soviétique. Voilà, L'idée c'est l'électro-bolchevique quoi. Voilà, électro-bolchevique, ouais, c'est pas mal, ouais. Électro-punk bolchevique, quoi. D'accord, est-ce que c'est une nostalgie de l'époque communiste, de la glorieuse C'est pas ouais, enfin c'est une nostalgie en fait d'une époque, c'est une façon le fait de ressusciter des fantômes, c'est pas forcément qu'on les aime et qu'on en est nostalgique, mais c'est toujours intéressant de voir comment ça réagit. Et donc c'est surtout ça, l'idée c'est surtout de faire revivre les vieux fantômes du PC et de donner un coup de pied dans la fourmilière aujourd'hui. Aujourd'hui ça n'a aucun sens, il y a plein de gens qui savent même pas ce que c'était l'URSS, qu'à une époque le monde était divisé en deux, etc. Du coup voilà, c'est surtout ça, c'est surtout se dire tiens finalement en reprenant toute cette imagerie là, il y a un truc un peu dérangeant et nous qui nous amuse forcément et qui fait se poser des questions tout en nous permettant de faire une musique énergique parce que c'est ce qu'on avait envie de faire dans ce projet là. Moi j'ai encore dans la tête Rongrakatiketong, donc ça marche assez bien. C'est obligé. Donc en fait c'est voilà, plutôt c'est l'idéologie. Non, plutôt que l'idéologie, en fait, c'est vraiment le côté, c'est faire de l'humour aussi. Faire de l'humour avec la musique. Ouais, alors en fait oui et non. Si tu veux, en France, quand tu parles d'humour et de musique, ça passe pas. Et en l'occurrence, on se prend souvent des portes à cause de ça. C'est-à-dire que quand tu fais de l'humour et de la musique, on t'appelle Michael Youn ou des comiques, tu vois, qui font de la musique vaguement. Nous, c'est pas l'idée. On est des musiciens, on est des paroliers, on est des chanteurs, des rappeurs. On maîtrise notre sujet à fond. On fait de la musique et on utilise effectivement quelque chose d'autre que la tradition française de raconter sa vie, ses malheurs, avec des jeux de mots foireux sur des airs pop. Et du coup, à partir de là, on propose quelque chose de décalé. On utilise beaucoup l'ironie qui est assez différente en fait de l'humour. L'ironie, c'est un truc plus électrisant, quoi, tu vois. C'est plus, je vais dire le contraire de ce que je pense pour montrer que c'est absurde. En gros. Du coup, on est sur ce mode-là. Donc effectivement, on veut faire rire les gens, mais on veut pas les amuser. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Et donc sur scène, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné de plein de musiciens. Est-ce que la rencontre des styles a été dure ? Est-ce qu'au final, ça a été assez facile de jouer avec les mandolines, de jouer avec les... Moi, ça, c'est ce que je fais depuis toujours. J'utilise toujours beaucoup d'instruments, j'en joue beaucoup. Du coup, en fait, on a vraiment préparé tout le disque à deux, tout le projet en fait à deux, avec un culte de la personnalité purement soviétique, voilà, avec Erwan et moi, tu vois, à fond, en nous mettant en avant à 100%. Et effectivement, quand il s'est agi de l'adapter sur scène,
On a fait appel à des musiciens, on s'est posé la question de savoir de quelle façon on allait faire ça. Et en fait, on n'a justement pas fait appel à plein de musiciens. Sur le disque, il y a beaucoup de musiciens. Bon, moi, je joue beaucoup des parties de plein de trucs parce que je joue beaucoup de cordes, je joue des cuivres, je joue plein de trucs. Donc j'ai pu faire moi-même beaucoup de choses et appeler de temps en temps un clarinettiste, un accordéon, un violon quand j'en avais pas. Principalement ces 3 instruments. Mais en live, on a juste pris 2 mercenaires en plus de nous, un DJ percussionniste et un violoniste qui joue aussi de la mandoline. Et donc beaucoup de machines. Et ce côté machine ça nous parle parce que ça fait un truc assez militaire qui correspond pas mal à la thématique. On reste dans la thématique avec ce côté programmation très froid, dictatorial, quoi. C'est quoi la suite des projets pour Soviet Suprême à l'avenir, dans les années? Et là on est en train de préparer. Donc on va évidemment pas faire un deuxième disque, ça n'a aucun sens. C'est pas du tout dans notre état d'esprit. On fait que des putsch. Donc on va préparer quelque chose pour 2017 pour les présidentielles. Voilà. On va faire une candidature officielle. Donc l'idée en gros c'est que les gens prennent enfin conscience de leur avenir possible en votant pour John Lennon et Sylvester Stallone. On va faire d'abord une liste commune et puis après et après l'un va essayer de bouffer l'autre et il n'en restera qu'un mais on ne sait pas qui, quoi. C'est un peu le Koh-Lanta. Et comme je vous l'avais dit, on ne saura pas s'il est là. Et il est là. Le voilà. Donc nous avons Sylvester Stallone. Ne le regarde pas, s'il te plaît, quand il est là. Je vais finir au goulag. Tu ne le regardes pas, tu vois là, il est juste là. Voilà. Tu le crains juste. Tu le crains. Je suis John Lennon, hein. Sûr, John Lennon est plus doux, plus poète, il aime les femmes. John Lennon, quoi. Sylvester est un petit peu plus sanguinaire. La dérive du parti. Attention, il va parler. J'ai perdu mon portefeuille que je ne retrouve pas. Je vais te passer mon microphone. J'ai perdu mon portefeuille. Voilà, il y a mon permis de conduire. Celui qui le trouve n'a pas grand chose à y gagner, à part une carte bleue. Et j'offrirai une grosse récompense à celui qui le retrouve ce soir. Le Soviet Suprême offre donc une récompense à ceux qui trouveront le portefeuille de Sylvester Stallone. Surtout qu'il y a ma carte vitale, ma carte de mutuelle, mon permis de conduire. Oui. Il y a il y a ma visa. Non, j'ai pas de. Il n'y a pas d'American Express quand même. Non. Ça serait ironique. Oui, en même temps, je m'appelle Sylvester Stallone, donc je suis un petit peu américain. Un peu connu. T'as un petit mot à dire aux festivaliers ce soir Si vous trouvez mon portefeuille, ramenez-le moi, ce serait vraiment sympa. Elle est partie. Elle a laissé un mot et s'est barrée. Qu'est-ce que tu veux que je ramène ? Je vais pas parler de musique. De toute façon, c'est toi qui l'as fait, la musique, John. Moi, je ne suis qu'un piètre écrivailleux. J'écris sous le sceau de la douleur. En parlant de signer, nous, on a une petite tradition à Keep On Fest, c'est de signer le canapé sur lequel vous êtes installé. Donc alors si ça vous tente... Ouais, alors moi tu vois j'ai 3 enfants, le premier qui fait ça il la prend dans la gueule celle-là. Ah bah tiens, il y a intégrale de Françoise Dolto là. Oh, c'est vrai, t'as des gamins, ils dessinent partout aujourd'hui. Enfin bon, les petits bouts de chou, je les adore. Ils sont à la DAS aujourd'hui, depuis le divorce. Tu sais qu'elle est partie avec les mômes, hein. Elle a pris la Volvo. Sylvester Stallone ne porte pas de dessous. C'est tout, c'est ta dernière question, Jean-Pierre ? Je vais commencer par une question. Alors plutôt thé ou café ? Plutôt café. Avec ou sans sucre ? Sans sucre. Avec ou sans vodka ? Je pratique le café électrique, c'est-à-dire c'est du café où on met du Ricard dedans. C'est vrai ? C'est bon ? Oui, c'est très bon. Ça revigore. Ça rigueur pour monter sur scène ? Pour monter sur scène, c'est important. C'est important de boire pour lutter contre le trac. Car on a beau être un général, on a un cœur qui bat et on a le trac.